Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tant attendue que vous m'avez demandé, que j'avais aussi très envie de faire. C'est mon retour enfin sur le Triban RC500. Donc on va parler du matos, du vélo, comment il vient d'origine, de mon ressenti, si ça tient bien dans le temps, mais aussi et surtout le Triban RC500 en gravel. Est-ce que finalement c'est un bon choix? Est-ce que je vous le recommande? Est-ce qu'il y a des pièces à changer pour que ce soit vraiment adapté au gravel? On va passer tout ça en revue dans cette vidéo, c'est parti. Alors, pour commencer, ça fait plus d'1 an que je roule avec le Triban RC500 et j'ai déjà fait plusieurs belles sorties gravel avec que vous pouvez visionner sur la chaîne. Pour la petite histoire, je voulais un vélo pour faire du vélo taf et finalement je suis jamais allé au travail avec. Par contre, je me suis pris au jeu du gravel avec ce petit vélo polyvalent. Et du coup, j'ai fait pas mal de sorties en montagne, en forêt, sur des chemins et même parfois sur route. Donc pour cette vidéo, plutôt que de repasser un peu en revue le vélo pièce par pièce, je vous propose de vous parler de ce qui m'a plu sur ce vélo et de ce qui m'a moins plu et le cas échéant, comment je l'ai adapté à mes besoins, quelles pièces j'ai changé. On va commencer par ce qui m'a plu sur le Triban RC500. Dans un premier temps, ça peut paraître un peu futile, mais la couleur noire, qui est vraiment très belle. Ce côté full black donne un petit peu de cachet au vélo et ça lui donne voilà, un petit côté un peu sympa qui en impose. Autre point, la fourche carbone, c'est une petite touche un peu haut de gamme qui est ajoutée au vélo sur cette gamme de prix, c'est toujours sympa. Et c'est aussi, surtout, un gain de confort et un gain de poids. Comme je disais, après plus d'1 an, de mon côté, j'ai pas eu de soucis en termes de rigidité, de fragilité ou de casse sur cette fourche carbone. Et ça, même après pas mal d'abus, du très cassant, voire parfois des petits sauts avec le vélo, vraiment eu aucun souci là-dessus. Une autre belle surprise, et ça, alors peut-être si vous allez voir le site Decathlon et les avis du vélo, vous allez voir des avis négatifs sur les freins. Et ben pour moi, c'était tout l'inverse. Ça a été une belle surprise. Et pourtant, je viens du coup du VTT. J'ai beaucoup roulé avec du Shimano XT, avec du Shimano Sain, donc des freins quand même plutôt haut de gamme. Et là, sur le Triban RC500, on est sur des disques, sur des freins à disques mécaniques, donc voilà, qui sont censés freiner un petit peu moins bien, qui sont surtout entrée de gamme. Et ben pour le coup, très belle surprise. On a un très bon mordant, ça arrête le vélo assez rapidement. Donc pour moi, ça a été une vraie surprise. Seul petit bémol, forcément, à ce prix-là, ça peut pas être parfait. Sur les longues descentes de col, j'ai bien senti que, en termes d'endurance, c'était pas là. Ça chauffe très vite, ça devient un peu spongieux et ça freine plus grand-chose. Pour moi, ce que j'ai prévu, c'est de déjà changer les plaquettes, juste par entretien, peut-être passer sur de l'organique. Pour moi, mes petites sorties en local où j'ai besoin plutôt de freiner fort rapidement plutôt que de freiner longtemps, ça peut être sympa. Et de passer sur des disques un peu plus stylés déjà et aussi un peu mieux ventilés. Mais ça, vraiment, d'origine, pour moi, les freins sont nickel. Autre belle surprise, c'est le groupe Sora que j'apprécie beaucoup sur ce vélo. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle j'ai choisi ce modèle et pas celui d'en dessous, qui était le Triban RC120 avec du micro shift. Encore une fois, hein, je vous ai dit, venant du VTT, j'ai eu en fait, j'avais tout le groupe XT, donc j'ai pas mal roulé avec du XT qui est un des meilleurs groupes pour moi, avec le XTR aussi bien évidemment. Sur mon enduro, j'ai du SRAM GX qui est censé être au-dessus du Sora, et finalement, pour moi, le Sora ou le GX de chez SRAM, ça fonctionne pareil, honnêtement. Donc, très bon groupe. Encore une fois, il y a des avis assez négatifs sur le site Decathlon.
voilà, les gens ont eu des problèmes avec ce groupe. Je pense que le problème vient surtout des réglages, qui c'est vrai, venant de Decathlon. C'est pas toujours très bien réglé, que ce soit sorti d'usine, enfin sorti du carton, si le vélo n'a même pas été préparé, ou si les préparateurs Decathlon s'en sont occupés. C'est jamais très très bien réglé, on va pas se mentir. Moi, je vous invite fortement, si vous avez des soucis avec ce groupe, c'est de regarder deux trois vidéos tuto sur YouTube, de vous renseigner comment régler un dérailleur. C'est vraiment pas compliqué. Et moi, après quelques réglages, bah aujourd'hui ça tourne vraiment très bien. Ça grimpe les vitesses, ça fait tomber les vitesses en un clic. Y a aucun souci. Petit bémol sur ce groupe, et sur comment y monter le vélo, c'est d'abord bah, au niveau du pédalier, le revêtement qui part très très facilement. Bah, du coup, ça entache pas le fonctionnement. C'est juste un peu moche. C'est pas très esthétique et c'est un petit peu triste, hein, parce que le groupe Sora est finalement aussi très beau, tout en noir ou plutôt gris très très foncé. Bah, là, avec les manivelles complètement frottées, c'est pas super. Mais bon, c'est de l'usure et c'est pas très grave. Autre chose qui m'a posé un petit peu plus de problèmes, notamment sur ma toute première sortie un peu énervée dans les Alpes, c'est la cassette, qui est une 1132. Et honnêtement, dans les grosses montées de col, j'ai vraiment croqué, hein, ça pique. Alors, physiquement, j'étais pas au top, mais en fait, c'était parfois limite impossible de pédaler avec ce ratio. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de passer en 11,36. C'est vrai que par chez moi, en Ile-de-France, ça me gêne beaucoup moins, parce qu'il n'y a finalement pas de gros dénivelé, pas de grosses montées. Mais dès qu'on sort un petit peu bah, de nos régions plates, qu'on va en montagne, voire un petit peu en plaine, ça pique. Donc moi ce que j'ai prévu c'est un passage en 11,36 qui passe normalement sans problème, euh, avec le dérailleur Sora 9 vitesses. Apparemment on peut monter du 11,40 aussi. Voilà. Ça demande peut-être plus de réglages, mais voilà, moi je vais pas me lancer là-dedans, je vais rester sur du 11,36. Ça se monte tout seul et je pense que ce sera déjà une belle évolution pour les montées. Finalement, bah, des belles surprises sur des choses quand même plutôt importantes sur le vélo. Les freins, la transmission, plutôt importante. À noter aussi bah, que après plus d'un an en termes d'usure générale du vélo, en termes de bah, tout ce qui est roulement, rigidité, solidité, zéro souci. Il n'y a pas de craquement, euh, aucun souci avec le cadre, avec la fourche. Donc là-dessus, pas de souci. Maintenant, si on veut discuter un petit peu des choses qui fâchent plus, ou alors que j'ai moins aimé, ou qu'il faut absolument changer pour du gravel, on a d'abord forcément les pneus. Euh, alors encore une fois, si on va lire les avis sur le site, les pneus d'origine sont, même pour la route, pas ouf, ça crève vraiment facilement. Moi honnêtement, j'ai pas du tout roulé le vélo avec, puisque je suis parti directement sur plusieurs jours de gravel. Donc je les ai changés avec du Continental Terra Trail en 700 par 35. Donc l'idée c'était d'avoir un pneu adapté pour le tout-terrain, pour le gravel, et aussi avec une section plus large. Euh, donc d'origine c'est du 28, je suis passé sur du 35. Donc comme vous pouvez le voir, le 35 passe très largement à l'avant, à l'arrière ça passe bien. Sur le site ils disent qu'on peut monter jusqu'à du 36. Voilà, encore une fois, après quelques recherches, certaines personnes montent du 38, voire parfois du 42, ça peut passer. Euh, donc à vous de choisir. Peut-être quelque chose à noter, c'est que le montage de mes pneus, donc les Continental Terra Trail, a été extrêmement simple sur les jantes d'origine. Sur le site, on voit plein de reviews qui disent voilà, les pneus sont impossibles à monter, il faut absolument pas crever sur le terrain parce que sinon on est bloqué. Et bah pour moi, ça a été vraiment à la limite les pneus les plus simples à monter de toute ma vie de VTTiste.
Donc j'étais un peu surpris. Est-ce que c'est par rapport à mes pneus, aux pneus que j'ai choisis? Est-ce qu'il y a une évolution des jantes du Triban depuis tous ces retours? Honnêtement, je sais pas, mais en tout cas, pour moi, ça n'a pas du tout été un souci. À savoir que c'est pas vraiment un vélo gravel à la base, donc on peut monter du 35, 38. Comme je disais, on reste par contre limité par la section. Malgré tout, c'est quelque chose que j'ai vraiment vu avec mes frères, que ont les tribans gravel en 520. Il y a vraiment de la grosse section dessus. Je me souviens plus de ce que c'est, mais c'est très très large. Et dans les descentes, dans le défoncé, là où moi je dois vraiment ralentir, trouver les bonnes trajectoires, esquiver les racines, les grosses pierres, euh, mes frères peuvent descendre vraiment beaucoup plus vite sans trop se poser de questions. Donc on peut monter du plus large, mais c'est pas non plus très très large finalement pour du gravel. Et si on est toujours en termes de confort, on va vouloir gonfler moins pour mieux absorber le terrain, mais en fait on va venir pincer très vite parce qu'on a une toute petite section. Donc si on roule toujours avec des chambres à air, c'est très compliqué puisqu'il faut rouler quand même avec une forte pression pour éviter de pincer et du coup c'est plus du tout confort. Donc trouver le juste milieu est super compliqué. Peut-être que la solution serait de passer en tubeless. Les jantes sont tubeless ready, les pneus que j'ai achetés sont aussi tubeless ready. Donc, pour moi, je pense que ça va être une évolution future de passer en tubeless. Tant qu'à faire, parlons des roues. Comme je disais, le passage en tubeless est possible. Et ça peut être aussi un petit avantage. Plutôt pourquoi? Parce que les roues sont en fait très lourdes. Moi, j'ai pas eu de soucis en termes de solidité sur les roues. Par contre, elles sont super lourdes. Et les masses en rotation, c'est quelque chose où il faut faire très attention sur un vélo. Parce qu'on ressent énormément en fait le poids. Et ça nous peine. Dans les montées, c'est très très lourd, on s'en rend pas compte. Donc le passage en tubeless, ça permet de gagner quelques grammes sans changer le wheelset. Autre chose, le guidon. Et plutôt peut-être même tout le poste de pilotage finalement pour le gravel. Le guidon il est pas du tout confort, il est beaucoup trop droit et pas assez large. Donc finalement il est très typé route, c'est normal. Moi ça va changer d'ici peu, je vais partir sur un guidon avec du flair, donc incliné sur les côtés, et plus large, donc je vais partir sur 440 mm de large. Ça va être beaucoup plus confort, je vais pouvoir beaucoup mieux tenir le vélo dans les descentes, dans les petits singles, parce qu'aujourd'hui ça fait même mal aux mains. Également, comme je disais, le poste de pilotage, donc la potence, pour moi elle est trop longue de base. On a du 110 mm et je crois même qu'elle a un petit peu de drop, c'est-à-dire qu'elle nous plonge vers le bas. Moi je l'ai changé par une potence de 90 mm de long avec du ride, donc qui remonte. C'est une potence que j'ai récupérée du Gravel 520 de mon frère. Donc un peu plus courte, qui remonte un petit peu, ça permet d'avoir une position certes moins efficace sur route, plus assise, mais en tout cas beaucoup plus confort et un peu plus maniable et qui donne plus de contrôle vu qu'elle est plus courte. Donc pour moi la potence d'origine est trop longue. Dernière chose, finalement bon c'est quand même assez récurrent avec les vélos chez Decathlon et même en général, c'est les pédales. Les pédales fournies avec le vélo sont vraiment pas top. Moi je suis parti directement sur des pédales plates assez larges, bon, qui sont déjà en train de mourir, mais bon, elles coûtaient pas très cher. Mais en tout cas, pour du gravel, je vous recommande soit de partir sur euh, sur de la bonne pédale plate qui grippe bien avec une plateforme bien large, ou sur des cales SPD. Et là, vous aurez beaucoup plus de rendement. Mais c'est une habitude à prendre. Moi, pour l'instant, je reste sur les plates, ça me va très bien. Donc voilà pour, en tout cas, le matos du Triban RC500 et mon ressenti de ce que moi j'ai dû changer pour l'adapter en gravel. Mais en fait, pour répondre à la question initiale, oui, c'est vraiment possible de faire du gravel avec le RC500. C'est un très bon vélo qui est super polyvalent. C'est vrai que j'en ai pas parlé avec les pneus, mais finalement cette section fine de pneus, on perd un petit peu en gravel, en descente dans du technique, du défoncé,
mais en fait on le regagne sur route. Donc les sorties gravel c'est jamais 100% chemin, forêt. Et en fait sur route ça file très vite. Et moi je le vois avec mes frères, où c'est vrai que sur route j'ai tendance à prendre beaucoup plus de vitesse et d'être plus à l'aise quand j'ai pas les jambes cramées. Mais ça roule en tout cas beaucoup mieux. Donc le Triban RC500 en gravel, moi je vous le recommande. Quelques petites modifs, les pneus dans un premier temps, le poste de pilotage, et en vrai, juste avec ces petites modifs, il est déjà prêt. Ensuite, ça va être plus de l'amélioration, donc peut-être avec des roues plus légères. J'allais dire des freins plus puissants, mais même pas, parce que moi je trouve que les freins sont super. Donc vraiment, il y a juste peut-être allez, 50, une centaine d'euros à mettre en plus pour le convertir en gravel, et vous êtes parfait, vous êtes parti sur les chemins. Donc pour moi, je suis vraiment très content de ce vélo. Je m'amuse énormément avec. Comme je disais, je me suis pris au jeu du gravel. C'est super polyvalent et je roule vraiment partout avec. Donc j'espère que que ce retour sur le Triban RC500 vous a plu. Comme vous pouvez le voir sur la chaîne, je fais pas mal de petites aventures gravel, soit tout seul, soit avec mes frères. J'essaye de le partager au maximum en vidéo. Je vous invite à aller voir ces vidéos si ce n'est pas déjà fait. Et si vous aimez tout ça, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit commentaire. Merci à vous et à la prochaine.